Solidarité entre juifs et arabes israéliens, figurez-vous que de plus en plus de juifs se mettent à apprendre l'arabe, que ce soit à l'école ou bien en cours particulier. Les juifs israéliens trouvent un nouvel attrait pour cette langue si proche géographiquement, mais si éloignée culturellement. Betsabé Selam. Hanin Majadli, 27 ans, n'avait pas prévu de devenir professeure d'arabe. Mais alors qu'elle est étudiante à l'université de Tel Aviv, elle se rend compte qu'elle est la seule parlant couramment arabe et commence à apprendre des mots et des expressions aux autres étudiants par le biais notamment d'une page Facebook appelée Parole. J'ai fondé le projet Kelima. Les gens ont commencé à liker ma page et ça a pris de l'ampleur. Les gens se sont passés le mot et j'ai reçu beaucoup de demandes de gens qui voulaient apprendre avec moi, puis des groupes entiers. J'ai vite compris que ce projet se développait et qu'il était devenu un travail à plein temps. Au début, j'apprenais aux autres un mot par jour. Maintenant, je donne quotidiennement des cours à Tel Aviv, à Jérusalem et à Jaffa. La raison de ce succès, une méthode non traditionnelle. Les livres sont mis de côté au profit de sorties pour apprendre l'arabe dans des situations de la vie quotidienne. De mon expérience, l'apprentissage pratique est la meilleure façon d'apprendre. On peut faire quelque chose et en parler en même temps. Ils peuvent raconter leur journée, on peut aller manger une glace ensemble, aller voir un film et apprendre l'arabe loin des classes. Pas de classe ni de livres, de quoi ravir ses étudiants. Elle a compris que nous n'étions pas dans un contexte d'études ou d'examen. On n'est pas vraiment des élèves. Pour nous, c'est une façon de nous amuser, c'est une sorte de loisir. Sans compter qu'apprendre l'arabe en Israël, ça a son importance. Je trouve absurde de vivre dans ce pays sans connaître les deux langues que les gens parlent ici. De la même façon qu'on attend des Palestiniens de parler hébreu quand ils sont en Israël, on doit nous aussi parler arabe. Prochaine étape pour Hanin, créer encore plus de classes et employer d'autres professeurs. Maurice Iferno, à partir de quel âge, à partir de quelle classe on peut apprendre l'arabe ici en Israël? Par exemple en France, on peut apprendre l'anglais ou l'espagnol en deuxième langue. Ici, c'est l'arabe qu'on apprend? En seconde langue, oui, il faut dire que l'arabe est la seconde langue officielle du pays, donc elle est enseignée également dans les établissements scolaires et notamment du secondaire. Les élèves sont contraints d'apprendre l'arabe, c'est obligatoire, ça fait partie du programme. Le problème, c'est que l'enseignement ne se prend pas toujours très au sérieux, l'enseignement de l'arabe. Les élèves non plus ne prennent pas ça très au sérieux parce que pour le bac, c'est pas considéré comme un élément strict. Mais c'est l'arabe quoi? Palestinien ou bien c'est l'arabe littéraire? Alors justement, les enfants à l'école apprennent l'arabe classique, c'est-à-dire ils apprennent à lire et à écrire l'arabe classique et sont pratiquement incapables de mener une conversation avec un Palestinien de la rue. La question donc, c'était d'adapter cet enseignement à un usage quotidien. Par exemple, on sait très bien le faire en hébreu. Il y a ce que nous appelons des ulpanim, des instituts d'études de l'hébreu, où on n'apprend pas l'hébreu biblique, on apprend l'hébreu de la rue, l'hébreu moderne, de manière à pouvoir communiquer immédiatement. Et ça, c'est pas encore ce qui se fait pour l'arabe. Parce que tous les Israéliens parlent anglais, Jonathan Serrero. Tous les Israéliens parlent l'anglais, ils parlent même le français, puisque dans les lycées aujourd'hui, il y a l'enseignement de l'arabe, mais il y a aussi en même temps dans les lycées l'enseignement du français. Oui, mais c'est vrai qu'ils parlent l'anglais, mais par contre, ils ne l'écrivent pas du tout. Ils écrivent difficilement, ils écrivent en hébreu, en anglais avec beaucoup de l'anglais dans les petites classes. Dans les petites classes. Mais, non, mais pour l'arabe, c'est important, vu que vous avez un passeport israélien ou une carte d'identité israélienne, c'est écrit en hébreu et en arabe et en anglais aussi. C'est-à-dire que l'arabe a une place officielle dans ce pays. Même si vous circulez sur la route, vous verrez les panneaux d'indication sont écrits dans les 3 langues. Donc c'est d'où l'importance d'abord de pouvoir déchiffrer quelque chose en arabe, deuxièmement de pouvoir mener une conversation avec son voisin, souvent qui ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Alors justement, on va parler maintenant